Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. On dirait que les ventilos sont dans l'eau, quoi. Putain. Les égouts qui sont bouchés ou Voilà, donc ça c'est un problème qui est connu. Hein, comme d'habitude, eh bien on attend. Et regardez là. Oh, j'ai tous les ventilos dans la flotte, donc j'ai de la chance que le bac déborde et que les prises ne sont pas dans l'eau, sinon ça aurait tout fait disjoncter. Donc là il est 5h30, je suis pas rentré chez moi depuis la route avant 20h, 21h. Je suis content. Je suis content pour un problème qui est connu, comme ça me fout les boules ça. C'est ça. C'est ça lorsqu'on va dans certaines boîtes, on attend. Et après quand ça te tombe sur la gueule le soir, t'as la haine. Donc là, lorsque vous avez beaucoup d'eau à enlever là, vous prenez la laveuse du magasin là, vous enlevez le tuyau là, vous le mettez en mode aspiration et là vous aspirez là. Donc là on peut voir que le bac là-bas là, on le voit dessous là. Le bac du fond, il n'y a pas d'eau. Le bac du fond là, il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau que ici. En bas je vois pas l'évacuation des condensats, donc elle doit être derrière la plaque là, donc il faut que je fasse vider tout ce bac là. Donc là la nana me dit que le problème était connu, donc ça me blase ça me blase. Encore ça t'arrive le matin, ça t'en bat les couilles quoi. Quand ça t'arrive le soir, vers 10, t'arrives là-bas sur le site à 18h encore, t'as envie de tout péter quoi. Donc voilà l'évacuation. Je remets en marche. Voilà. Ah c'est bouché. De la soude hein. Ah ouais c'est violent là. Là c'est bouché, c'est complètement bouché là, putain. Faudrait pratiquement injecter de l'air comprimé dans le bordel pour déboucher le bouchon là. Donc là il faut que je bouche de l'autre côté pour avoir une force d'aspiration maximale. Donc là j'ai vidé du desktop sur toutes les évacuations du bac là. Donc là c'est de la soude ça, donc là, il faut faire très attention là lorsqu'on intervient sur par exemple demain quand je vais intervenir là-dedans, il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de soude dans les tuyaux. Donc si c'est pas évacué, si c'est pas débouché, lorsque je vais mettre de l'eau ça va se mélanger et il faut surtout ne pas toucher ça avec les mains quoi, en tout cas sans gants. Donc là en plus dans ce magasin là, il y a ces barres de merde là. Donc pour les enlever, je crois qu'il faut tout péter là, il faut péter tous les rivets là. Donc c'est de la merde ces trucs là, donc c'est protection Ticadi, mais le problème qu'il y a c'est que ce bac là il doit y avoir une seule évacuation, je sais pas où elle va. Et donc pour y avoir accès il faut que j'enlève ça. Car après il reste plus qu'à foutre un... C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de biofilm dans les tuyaux et que c'est complètement bouché. Y mettre un tuyau, un jet d'eau et voilà quoi. En gros ce qu'il faudrait c'est une aiguille pour enlever le bouchon quoi. Le bouchon de biofilm s'il y a du biofilm dans l'évacuation principale de ces trois bacs. Donc là je remets les plaques et je reviendrai demain matin pour voir si c'est bien débouché. Donc là je suis revenu le matin là, donc là je suis à mon troisième arrosoir là, donc dans le magasin ils ont un arrosoir donc c'est pratique hein. Donc la soude a travaillé, le desktop a travaillé toute la nuit et donc
on peut voir que c'est débouché. Donc ce que je vais faire, c'est remettre encore un bidon de desktop là pour finir de diluer la merde là, dans les tuyaux. Je vais remettre les petites crépines là, quoi, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, je vais remettre ça là. Ça c'est pour arrêter les gros morceaux de merde pour pas que ça bouche le tuyau. Parce qu'après tout ça là, ça va dans le sol. Donc derrière là, il y a un mur, quoi. On a la réserve mais il n'y a pas de tuyau qui sort, donc tout ça, ça va dans le sol. Et donc ici là, j'aurais pu démonter ça pour accéder au tuyau, pour voir un petit peu la merde qu'il y avait à l'intérieur. Le seul truc c'est qu'une fois j'ai déjà fait ça. Et quand il y a du biofilm sur toute la longueur du tuyau, on peut rien faire, quoi. Le seul truc qu'on peut faire c'est injecter de l'eau sous pression. Et donc là, si ça avait été encore bouché, j'aurais dit au client d'appeler un camion là, pour déboucher les égouts là, les tuyaux là, trouver l'évacuation du magasin, l'évacuation du magasin, puis balancer de la pression avec un furet pour déboucher la merde. Voilà. Donc là, je suis content. Je vais encore me remettre je vais vider encore un arrosoir pour être sûr à 100%, et puis après voilà, quoi. J'aurais fini l'intervention. Alors faut savoir que souvent les magasins qui ont des meubles qui se bouchent, ce sont souvent toujours les mêmes magasins, et ce sont des magasins qui ont eu des problèmes d'évacuation de condensat depuis le début de leur existence, c'est-à-dire depuis le début de leur fabrication. C'est-à-dire que c'est des magasins qui ont eu des malfaçons, c'est-à-dire que l'évacuation de condensat a mal été faite, soit les tuyaux, les diamètres des tuyaux étaient trop petits, et donc ça se bouche assez vite par le biais du biofilm, cette matière gélatineuse, ou soit les pentes n'ont pas été respectées et ça se bouche avec le temps. Donc souvent les magasins ont un problème, le directeur du magasin fait venir le camion, ce que j'appelle le camion, c'est les mecs avec le camion, donc ils ont un tuyau, au bout il y a un furet, donc ils envoient ça dans les tuyaux du magasin, par le biais des égouts, et ça injecte de l'eau sous pression dans les tuyaux pour enlever la merde. Donc souvent il y a des magasins qui font ça en préventif, mais des fois c'est pas suffisant, que des fois en voulant déboucher un tuyau, ils en rebouchent un autre, et puis bon là c'est des petits magasins où le préventif ils le font pas, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça soit bouché avant de faire venir les entreprises spécialisées pour déboucher les tuyaux. Donc des fois on peut le voir dans des usines en service maintenance, ils ont un petit furet mécanique, là ça fait 10 mètres, on met ça dans le tuyau, on tourne et ça fait un petit raclage mécanique, et après bon comme je l'ai dit, après il faut le gros furet, c'est-à-dire le camion, de l'eau sous pression, et le furet avance dans les tuyaux et ça arrache la merde. Voilà. Donc là j'ai utilisé du desktop premier prix que l'on trouve souvent dans les magasins là, donc j'ai versé pratiquement 1 litre, après avoir aspiré toute l'eau j'ai versé un bidon sur chaque évacuation, et donc le lendemain après avoir vidé quelques arrosoirs pour m'assurer que l'évacuation se faisait bien, j'ai remis du desktop pour finir le travail, c'est-à-dire pour enlever la merde qui aurait pu rester dans les tuyaux. Donc à noter, ce desktop là il suffit de le demander au magasin, ils le sortent du magasin et donc ils vous le passent pour faire le travail, donc c'est du desktop qui appartient au magasin et utilisé pour le magasin. Et après, comme je l'ai dit dans les vidéos, il faut toujours utiliser la laveuse du magasin pour enlever l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau, et si on le fait avec notre petit aspirateur du camion, bon voilà, qu'on peut vider 7-8 aspirateurs. Avec la laveuse, elle a une quantité beaucoup plus grosse, c'est mécanisé, donc c'est beaucoup plus simple. Les laveuses des magasins ont une puissance d'aspiration quand même assez forte. Donc voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.